Ce sont les mains inoubliables où les dieux du poker ont souri à quelques joueurs chanceux, transformant des cotes impossibles en victoires mémorables. Des rivières miraculeuses au sauvetage d'une seule carte, cette compilation vous rappellera que parfois, ce n'est pas seulement une question de compétence, mais d'être au bon endroit au bon moment. Installez-vous confortablement, profitez de la magie et assistez au genre de chance dont chaque joueur de poker rêve. Au bon endroit, au bon moment. Notre premier extrait prouve que parfois, la chance au poker ne dépend pas des cartes, mais des circonstances. Dans cet extrait, Alan Keating affronte Eric Persson, mais le véritable coup de chance de Keating se produit avant même que les cartes ne soient distribuées. Eric est en méga tilt, assis sur une pile de 220 000 $ et jouant de manière imprudente. Alan n'a qu'à se détendre, rester calme et laisser la frustration d'Eric faire tout le travail pour lui, virtuellement. Annonce 18-2 en tête-à-tête. 18 200 et Keating suit, ici. Mise à l'aveugle, mise à l'aveugle. Paire de 5, je ne sais pas. Il y a un brelan pour Keating, mais Eric n'a rien ici. Et que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que c'est? Je fais un call à l'aveugle. Est-ce que c'est une mise? Oh, une mise à l'aveugle ici par Eric au tournant de 50 000. Donc, mise suivie. Et maintenant, Eric, 50 000. On peut voir la vapeur sortir de sa tête, le pot est de 180. Eric est en pleine crise, jetant des jetons comme s'ils étaient des morceaux de plastique sans valeur. Il mise à l'aveugle 50 000 $ avec un as haut, un geste qui ressemble plus à un appel à l'aide qu'à un jeu calculé. Alan, en revanche, est l'image de la patience, tirant parti de l'état déséquilibré d'Eric. Soyez ici et nous allons à la rivière. La rivière est un 7. Va-t-il abandonner ou devenir fou? Keating a un four. Les trèfles ont échoué. Heureusement... Pourquoi ris-tu? Pour Eric, il n'a pas touché un as ou une dame. Sacré nom d'une pipe. Ouais. Parfait. Wesley, tu as une main? Vers la fin de la nuit, mon Dieu, 150 000 restants. Oh là là, oh là là, oh mon Dieu, ça doit être la main de la nuit. Wow, Alan Keating. Tout s'effondre pour Eric lorsque son bluff désespéré avec un as haut se retourne contre lui et qu'Alan ramasse calmement toute la pile. Eric va se promener pour se vider la tête après la main. Récupère tout. Et le voilà. Ouah. Quoi de neuf? Quoi, c'est quoi ça? Oh mon Dieu, il pariait à l'aveugle contre toi. Qui? Moi? Qui a parié à l'aveugle? Il a parié à l'aveugle? Gros soupir de soulagement. Cette main est un véritable désastre pour Eric. Connu pour sa capacité à lire ses adversaires, il semble totalement perdu ici, allant même jusqu'à questionner Alan avec un full perplexe. Il est clair qu'Eric était désynchronisé dès le début et son tilt s'est transformé en un désastre coûteux. On ne peut s'empêcher de se demander quelle main Eric essayait-il de représenter avec ce bluff? Montagne russe. Dans notre prochain clip chanceux, nous sommes réduits aux 3 derniers joueurs à la table finale de l'EPT et cette main est une montagne russe émotionnelle comme aucune autre. 2 joueurs vont all-in avant le flop, mais le vrai drame ne commence même pas avant que les cartes ne soient révélées. Avec des rebondissements à chaque étape, c'est l'un de ces rares moments où même les joueurs ne peuvent pas dire qui a de la chance. L'Ace-Dice contre Ace-2. Encore une fois, il rejoint son rail. Et il y a 68% de chances que nous perdions Victor Katzenberger ici et que nous passions en tête-à-tête dans l'événement principal de l'EPT Monte-Carlo. Les mains se jouent toutes seules. Regardez-les, ils restent ensemble. Vous auriez pu faire ça à la table. Allons-y. Prends ce scat. Prends ce scat. Et quel flop! Oh mec. Waouh, il est sûr. 2-7 avec 2 trèfles. Jetons pour Katzenberger. Malade. Le flop arrive, et dans un moment presque surréaliste, les 2 joueurs éclatent de joie. Il est rare de voir 2 joueurs célébrer en même temps. C'est un témoignage de la folie de cette main qui se dessine. Mais accrochez-vous,
car le tour n'est pas encore terminé. Le tirage couleur pour Wang. 7 à la turn down. Oh, c'est bien. Katzenberger a un full. Il y a 5% de chance d'un partage. 7 à la rivière? Oui. Oh mon Dieu! C'est toujours un 7 qui arrive. Saint. Cela nous donne un partage plus. Et vous savez ce qu'ils disent? Tout le monde aime un... À la table finale de l'EPT, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés et la chance joue un rôle énorme ici. Quand tout est dit et fait, les deux joueurs repartent en se partageant le pot. Pour un novice en poker, cela peut ne pas sembler si chanceux. Mais quand vous êtes passé de 0% de chance de gagner à récupérer tous vos jetons, c'est la définition même d'un moment miraculeux. Des moments comme ceux-ci rendent le poker si palpitant et inoubliable. Si vous appréciez les moments les plus chanceux, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'action. Renversez la situation. Dans notre prochaine main, la joueuse professionnelle Vanessa Russo affronte le toujours controversé Tony G. C'est un affrontement classique entre une véritable beauté et la bête. Ce qui commence comme un coup de chance pour un joueur se transforme rapidement en une série de retournements sauvages, chaque carte changeant la donne et augmentant les enjeux. 1200. Joueur gagnant. N'était pas qualifié de prévisible. J'ai beaucoup de choses. Tu vois, si tu relances, alors tu construis un pot si gros, et ensuite tu vas te faire bluffer dans le gros pot. Oh là là. Vanessa a des paires d'as. Je dirais que c'est le moment idéal pour écouter Tony et relancer. Il se contente de suivre. Garde les pots bas. Je parie 2000. Ça m'a happé de... C'est juste, tu sais. Je pense que c'est mieux de parier à l'aveugle. Tony mise à l'aveugle et obtient 2 paires au flop. Une relance dans le noir, ça cache. Tony G obtient un flop incroyablement chanceux, mettant Vanessa dans une position difficile alors qu'elle calcule soigneusement son prochain coup. Mais comme toujours, les pitreries de Tony rendent difficile pour quiconque de garder son sérieux. Il est aussi divertissant qu'il est implacable. OM Tony J, le karma a quitté le bâtiment. Je pense que nous allons voir 2 personnes s'engager dans ce pot. Vanessa relance à 5 mal. Je veux relancer encore. Tony sur-relance à 20 mal. Tu peux tout miser. Tony J semble très confiant. Prêt? Tony J est capable de ce numéro, qu'il soit fort ou en train de bluffer. Vanessa va avoir du mal à s'en sortir. Prête, si tu gagnes la main, tu me feras taire. Je ne te crois pas. Ce bluff, je vais suivre. Ce bluff, je vais suivre. Tony vient de demander. Dans le style typique de Tony G, il promet audacieusement de rester silencieux s'il perd la main, ce que nous savons tous être impossible. Que vous l'aimiez ou le détestiez, Tony a une façon de rendre chaque moment à la table inoubliable. Équité pour ce pot. Vanessa suit. Tony a bombardé le flop, ce qui peut faire penser à Vanessa qu'il est sur un tirage. Un as au tournant. Rousseau a un brelan max. Bonjour, vilain. Comme dirait Tony G, as de l'espace, et Vanessa est passée de 0 à héros. Tony J a bien un tirage couleur. 10 000. Et mise 10 000. Tu pourrais me faire taire. Comment? Eh ben, en étant tout dedans et en gagnant le pot, coup de poing au visage. Puis-je simplement appuyer sur un bouton? Cet as améliore considérablement la main de Vanessa, mais si elle pensait que Tony avait des pics, il vient de les obtenir. Elle se contente d'appeler. Le tournant apporte un miracle pour Vanessa, changeant l'équilibre des forces. Le discours incessant de Tony continue, mais Vanessa reste calme sous la pression, répondant avec un simple mot et un call fluide de 10 000 $. Son jeu prudent montre de la discipline, bien que nous elle aurait dû pousser plus fort. Surveillez les pecs. Je check. Tony check dans le noir. La rivière, une carte incroyable, le 5 de cœur. Maintenant, tu dois montrer un peu de courage. Veux-tu battre ça ou vas-tu faire un chèque vraiment faible maintenant à la fin? Allez, Vanessa, tu peux le faire. Pour Vanessa, meilleure carte de tous les temps. Full house sur full house. Tapis. Swiss. Full Oxas. Wow, très bien, c'est le meilleur. Très bien. Tu t'es fait avoir? J'ai aussi un full house à la fin. Et un tirage couleur. Tu vois, ça me fait taire. Lorsque la rivière offre à Vanessa une autre carte chanceuse, elle affiche son visage impassible et mise tout contre Tony. Le résultat? Un pot massif de 192 000 $ et la rare vision de Tony J temporairement silencieux. Cette main est un parfait exemple de l'imprévisibilité du poker, où les fortunes changent avec le retournement d'une carte, nous laissant un moment à retenir.
Une belle carte. Notre prochaine main nous plonge dans l'atmosphère électrique de la série de tournois EPT Barcelone, où chaque retournement de carte porte le poids des rêves. Cette main commence comme un pile ou face classique, mais ce qui suit est tout sauf ordinaire. Une seule carte magique transforme ce qui aurait pu être une main de routine en un moment que tout le monde se souviendra, et nous ne nous plaignons pas de celui qui a eu de la chance. Le mec appelle. Et c'est une course. Vous savez, nous voyons des courses si souvent que nous devenons un peu blasés. Mais ce sont des moments énormes pour les joueurs impliqués. Voici le flop. Et il y a un as. Et comme Christopher Handler a passé le 4 de trèfle, Jamila Von Perka n'a plus qu'une seule carte pour gagner. Elle devra toucher à la rivière. Seulement 2% de chance de survie. GGJVP, Rail invoque le one time. La carte de la rivière. Boum! C'est le 4! C'est l'heure de Jamila. Ouah. Nous l'avons fait. Je pense que notre seul joueur avait un brelan de 4. Une seule carte dans le paquet pour gagner. Des moments comme celui-ci nous rappellent pourquoi le poker est le mélange parfait de compétences, de chance et d'un peu de charme. Une seule carte a le pouvoir de tout changer, de réécrire les fortunes et de créer des souvenirs qui durent toute une vie. Ce n'était pas juste un moment de chance, c'était un moment mémorable et nous sommes là pour ça. La meilleure carte possible. Parfois, une seule carte change tout. Si précise et percutante qu'elle semble écrite pour un maximum de drame. Dans ce clip, nous assistons à l'un de ces moments. Une carte si dévastatrice et parfaite qu'elle renverse toute la main, laisse la table dans un silence stupéfait et crée un souvenir de poker dont on parlera pendant des années. Non, je veux dire, quand ils ont eu une autre chance là-dessus, je veux dire, c'est probablement comme tu sais, je ne vais même pas deviner parce que je vais probablement m'embarrasser. Tu sais, ça pourrait être plus de 1000. Qui diable sait de nos jours? Mostar relance pour le défendre. Tapis, regarde ça. Ouais. Regarde les bras, c'est magnifique. L'avant a l'air un peu comme un oui, mais les bras. La main commence de manière anodine. Roberto détient une modeste paire de valets avec un faible kicker, tandis que son adversaire, armé d'un as haut et d'un tirage quinte ventrale, prend l'avantage avec une mise agressive. À ce stade, rien ne suggère les feux d'artifice qui vont se déclencher. Un tel bosseur, il bosse dans la cabine. C'est ça. Il garde un œil sur ses tables, un œil sur notre table. Vous savez, c'est une bénédiction et une malédiction. Jouer sur un iPhone. Ouais. 5, si quelqu'un veut savoir, sur l'ancien logiciel. Donc, sur l'ancien iOS. Donc, c'est très lent. Va être dans un satellite. 2 satellites. Le tournant change la donne, mais favorise toujours Roberto. Sa paire de valets s'améliore légèrement avec l'ajout d'un tirage couleur, portant ses chances de gagner à 89%. Pourtant, au lieu de prendre le contrôle, Roberto choisit de checker à nouveau, gardant le pot gérable. Roberto obtient un tirage couleur. Il a dû miser petit sur le flop, je suppose, non? Ça a l'air correct. Nous avons 10 grosses mises dans le pot, donc ça a du sens. Oui, je continuerai ça avec cette main. Pour être honnête, c'est une bonne main pour miser en continu. D'accord, et on voit que Roberto est le genre de gars qui peut-être pourrait trop se coucher dans certaines situations aussi, n'est-ce pas? Donc c'est un endroit encore plus intéressant pour bluffer. L'As-Roi semble trop fort pour être un bluff, et l'As-10 est un peu en dessous de cela. L'adversaire de Roberto augmente la mise avec un autre pari, appliquant une pression constante. C'est le moment où un check-raise bien synchronisé aurait pu forcer une décision difficile et maximiser la valeur. En ne relançant pas, Roberto risque de donner de l'équité gratuite, surtout avec le pot qui augmente régulièrement. Il mise encore une fois. Et Roberto est dans une très bonne position pour suivre. Quand vous suivez le flop, vous êtes assez mécontent parce que vous savez que les rues futures vont être très difficiles. Vous voulez vraiment ce tirage couleur juste en secours. Vous vous sentez beaucoup mieux. Donc 110 000 $ ont été appelés par Roberto et le roi de cœur à la rivière. Pourrait-on choisir une meilleure carte? Quinte pour Mosta, couleur pour Roberto. La carte la plus chanceuse du paquet pour Roberto tombe à la rivière. Un moment comme celui-ci est l'équivalent au poker de la foudre qui frappe 2 fois.
relance avec check en approche. Je pense que Musta va se coucher. D'accord. Évidemment, il est tout à fait plausible que Roberto puisse avoir une couleur ici. Trouve un check. Dame ou valet de cœur. Dame ou valet X de cœur. Check. Il aura la couleur. Je ne pense pas que le check soit très probable. Non, il va miser 240 000 $. 290 $. 290 $, encore plus gros. 90 €. 90 $. 390 000. Roberto check à nouveau, manquant une autre occasion de tirer parti de sa chance incroyable. À ce stade, il est difficile de ne pas remettre en question sa stratégie. Il est clair que Roberto a l'avantage, mais va-t-il en profiter? Roberto, regarde, prenant des jetons pour moins qu'un tapis. Cela pourrait bien être payé. Ouais, je ne pense pas que tu puisses tout miser ici. Parce que si tu te mets à la place de ton adversaire, avec combien de mains peuvent-ils suivre? Enfin, Roberto fait une forte relance et il était temps. Au poker, quand la chance te sourit, tu dois en profiter pour maximiser la valeur. Pire qu'une couleur, rien. Donc, mais je pense qu'il va se coucher juste parce que cela semble être un bluff assez audacieux à faire. Il a fait le call. Non, wow, c'était un bluff là. Je dois y aller dans genre 3 ou 4 dizaines. Il fait l'appel. Oh ouais, il a un peu la meilleure main avec laquelle il peut suivre, je pense. Roberto et ensuite. Roberto aussi. Doit être populaire pour lui. D'une réputation d'avoir encore quelques bluffs. Certains gosses, vous pourriez trouver un fold facile contre eux, mais cette fois-ci... D'accord. Si Roberto avait juste la dame ou... Si ce n'était pas pour le roi de cœur à la rivière, cette main se serait terminée de manière bien moins dramatique. Au lieu de cela, cette carte parfaite transforme une main autrement routinière en un spectacle époustouflant. C'est un rappel éclatant de la beauté du poker. Parfois, il suffit d'une carte pour réécrire le scénario et créer un moment inoubliable. À légendaire. Dans ce clip, nous mettons en avant Sam Trickett, l'un des joueurs de poker anglais les plus accomplis à avoir jamais foulé le terrain. Avec une carrière qui inclut une deuxième place au Big One for One Drop de 2012, où il a empoché un incroyable 10,1 millions de $, l'habileté et la réputation de Trickett sont indéniables. Cette fois, il reçoit une paire d'as, un début de rêve pour tout joueur. Plongeons-nous pour voir comment ce titan du poker joue l'une des mains les plus puissantes du jeu. Les piques. Ouais. C'est l'une des mains avec la plus haute valeur attendue, je suppose, les as, non? Ouais, 4-20-20, c'est un as de pique, je l'appelle. C'est 6-7 assorti est la meilleure suite, non? C'est bien ça. Je me sens comme, tu sais, 7-3 dépareillé. Comme 4. Oui, ça a du sens. Allô? Waouh. Cela pourrait être celui-là. Trickett n'aurait pas pu rêver d'un meilleur flop. Il obtient un brelan d'as, lui donnant une main imbattable à ce stade. Avec la meilleure main possible, il est en position idéale pour prendre le contrôle de la table et empiler son adversaire. C'est le genre de situation où les grands joueurs brillent et Sam prépare le terrain pour une grande victoire. Que se passe-t-il ici? Sam check les as ici. Oh, il l'a vérifié en retour, hein? D'accord. Paul mise. Maintenant, Sam relance-t-il? Je veux dire, quel est le plan ici? Ils ont beaucoup de jetons. J'aurais été enclin à relancer ici. Intéressant. Sam se contente de suivre. Optant pour un jeu lent, Trickett garde sa main monstrueuse déguisée. À son insu, son adversaire poursuit un tirage couleur. Si Sam avait une idée du danger potentiel qui se profile, il changerait probablement de stratégie et augmenterait le pot tout en réduisant les chances pour son adversaire de réussir. Pour l'instant, la patience est sa stratégie. Je suppose que Sam espère faire un full au river et... En train de siroter pour le 5 de pique. Oh mon dieu! Oh, le voilà. Oh, je viens de le dire. Oh mon dieu. Tu l'as dit. Si le Snake, il l'a appelé. Le 5 de pique sort, eh bien... Le tournant apporte la carte idéale pour maintenir le suspense. Sam est toujours nettement en tête. Mais la question se pose, va-t-il maximiser ses gains avec cette opportunité en or? Je pense qu'il doit prendre un peu plus de temps ici. Paul prend son temps pour décider, un geste inattendu compte tenu de la dynamique du pot. Peut-être que la gravité de faire face à un pro comme Trickett le fait hésiter. Il est clair que les enjeux sont élevés et que la pression est à son comble. Il prend son temps.
On a beaucoup plus de temps que contre Michael quand il était Crazy Mike. Il se couche. Wow. Quel échappatoire là. C'est un sacré fold. On aurait dit un pot beaucoup plus gros s'il avait misé sur le flop. Ouais. Avec son adversaire attrapant une suite qui aurait pu être désastreuse, il s'en sort de justesse. La patience et l'habileté de Trickett ont assuré sa victoire. Cette main a montré pourquoi Trickett est considéré comme l'un des meilleurs et des plus chanceux joueurs de poker, naviguant avec aisance dans des situations de haute pression. Flopper du vent, river de l'or. Dans notre prochain extrait, nous assistons à l'imprévisibilité palpitante des tirages au poker et à l'importance du facteur chance. Jacob commence la main avec presque rien pour transformer une situation désespérée en la décision la plus facile de sa vie. À la rivière, il a une décision évidente et son adversaire, Jérémy, est désemparé. Mais je veux dire, c'est authentique. Il donne une pause aux joueurs. Il leur donne une sacrée pause. Et moi, j'ai été là depuis longtemps. Et je veux dire que les joueurs de poker ne le méritent pas. Pas ceux que nous connaissons. Eh bien, comme le dit le président du Parti Poker Live, John Dudy, c'est une tournée pour les belles. Ce flop ressemble à n'importe quelle main de poker ordinaire. Rien de quoi s'enthousiasmer pour l'instant. Les deux joueurs ont des mains faibles, avec Jacob sur valet haut et Jérémy sur 10 haut. C'est le genre de flop où 67% du temps, aucun des joueurs n'a grand-chose à exploiter. Joueur. Et a-t-il raison? C'est garantie énorme. L'opportunité pour le petit joueur de participer à ces tournois, l'argent ajouté, les prix, c'est juste énorme. C'est incroyable. Et si vous êtes un joueur de poker, croyez-moi, cela vous ouvre les yeux. Et vous dites, vous savez, vous voulez soutenir ces gens. Et à juste titre. Ouais. Si tu ne le fais pas, t'es fou. C'était une carte d'action sur un tableau sec. Oui, c'était. Ça semblait juste s'éteindre. Et maintenant, tout le monde a un petit quelque chose. Vas-y, Jacob. Pourquoi suivre quand tu peux relancer? C'est l'homme que je connais. Les choses s'intensifient au tournant lorsque Jérémy mise un énorme 15 millions avec sa modeste paire de 8. Jacob, cependant, voit une opportunité et relance agressivement avec un tirage couleur hauteur-valet, malgré l'absence de paire. Maintenant, nous voyons enfin du vrai poker se dérouler. Je pense qu'il joue lentement une dame ici, non? Je veux dire, ce n'est pas... Bon sang, Jérémy a une opinion. Oh, viens un 2. Je veux voir un gros bluff. Viens un 2. Oh mon Dieu. Oh. C'est juste cruel. Ça va être... Eh bien, c'est juste cruel. Ça va être... Le flop a commencé comme un faible enjeu avec un valet haut contre un 10 haut sans véritable action en cours, mais maintenant la tension a explosé et Jérémy n'a presque aucune issue pour sortir de ce piège. Il a misé la taille du tapis. Ça ressemblait à 100 millions, non? 115 millions. Je veux dire, mon Dieu, je veux dire, le cœur est... C'est un call automatique. Je veux dire, il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet. C'est évident. Il doit suivre ici. C'était le Joker. La meilleure carte pour Jacob, la pire carte pour Jérémy. C'était là, un death à la rivière. La carte de rêve pour Jacob. De rien en main à une quinte imbattable, il est passé d'un coup improbable à avoir la main absolue. Avec une main aussi forte, la décision ne pourrait pas être plus simple et le pot est à lui. Des moments comme celui-ci nous rappellent à quel point le poker peut être cruel et exaltant, un jeu où les fortunes peuvent changer en un clin d'œil. Le déroulement ridicule de Phil. Enfin, nous avons la main la plus chanceuse et la plus chaotique de la journée. Le poker brat, Phil Hellmuth, avec ses 17 bracelets WSOP inégalés, affronte Doc Sands, un joueur connu pour ses compétences aiguisées et ses gains de carrière massifs. Les deux joueurs poussent tous leurs jetons avant le flop, préparant le terrain pour un affrontement incroyable. Ce qui suit est l'un des déroulements les plus ridicules de l'histoire du poker. Et pour rendre les choses encore plus stupéfiantes, cela se passe dans un tournoi en tête-à-tête, où seulement 4 cartes sont distribuées pour déclencher cette tempête parfaite. Relance. Prêt à suivre. Le monologue extérieur. Ah, au travail, encore une fois. Tu sais, et pour Sands, il fait chaque pari comme s'il était sous lithium. C'est tout délibéré. Dames en poche pour Hellmuth. Tu as l'impression que tous les jetons pourraient finir au centre ici. 22. Il a relancé à 22 000. Hellmuth relance à 22 000. Suis. Tapis et un call. Phil suit avec tapis. 2 dames pour Phil Hellmuth. 2 dames contre 2 9. De ta main. 2-9. Ouais.
Mark Sands. Helmut a 4 contre 1 de chance en sa faveur avant le flop. Tout ce travail, et il te laisse me refroidir. Il pourrait me récompenser. Quand vous avez deux icônes du poker en tête-à-tête, une paire de 9 contre une paire de dames est une recette pour le drame. C'est une situation classique de couleur, mais avec Phil Hellmuth impliqué, vous savez que ce ne sera pas juste une main de routine. Oh, et il n'est vraiment pas si confiant maintenant. Un brelan de 9 pour David Sands. Comment appelle-t-il ça? Visualisation. Je vais interclose pendant que je vais perdre. Le tournant est un plateau de carreaux. Pas d'aide. Helmut doit attraper une dame à la rivière où il rentre chez lui. Oui. Mets ton manteau, Phil. C'est comme ça que je mets mon argent dans, genre, chaque tournoi auquel je participe. C'est fou, je veux dire. C'est juste encore et en... La frustration de Phil monte. Cela se voit dans son langage corporel. Il est au bord de l'une de ses célèbres crises. Ce n'est qu'une question de temps avant que ses émotions ne débordent. Et quand cela arrivera, ce sera du Hellmuth classique. Encore et encore. Phil a besoin d'une dame. Voici la rivière. C'est un succès. Calme! Ouais. Gémir est récompensé dans ce cas. Phil Hellmuth touche une carte gagnante improbable pour rester en vie dans son match des 8e de finale contre David. Une seule carte de la rivière a le pouvoir de renverser complètement la situation, laissant les joueurs stupéfaits et les fans captivés. Pour Phil, c'est un autre chapitre dans sa longue histoire de tirage sauvage et imprévisible, bon ou mauvais. Que vous soyez un pro ou un amateur, des moments comme ceux-ci font revenir tout le monde pour en voir plus. Pour rester à l'écoute des tirages fous, des échecs légendaires et des querelles de poker inoubliables, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.